Bonjour à tous et bienvenue sur ce Secret Live. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver avec encore une fois une de vos influenceuses préférées. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Tatiana, alias Tinka Bee Beauty. Tatiana, est-ce que tu peux du coup rapidement te présenter pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Alors moi, c'est Tatiana de la chaîne Tinka Bee Beauty. J'ai aussi Instagram, Twitter, enfin je suis un peu présente sur tous les réseaux. Et puis voilà, je fais beaucoup de mode, lifestyle et beauté. Super, et du coup Tatiana, pour ceux qui nous suivent un petit peu, vous savez que ce n'est pas la première fois qu'elle est avec nous sur un Secret Live, c'est la deuxième, donc on est super contente qu'elle nous rejoigne encore une fois. Et on a un joli projet à vous annoncer qu'on a fait, qu'on travaille depuis des mois avec Tinka. C'est une co-création, une collaboration sur notre futur parfum qu'on va vous dévoiler en fin d'émission, donc restez bien connectés, vous allez pouvoir voir tout ça. Mais pour vous en parler rapidement, on travaille, donc, comme je disais, depuis des mois dessus. En juillet, tu as pu un peu faire la découverte des senteurs qui te plaisaient pour justement créer le parfum. Et du coup, à la rentrée, tu as pu choisir le pack, etc. Mais ça a été un petit peu compliqué. Parce que du coup, tu as hésité entre un pack et un autre. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à vous, la communauté aux jeunes, et on a fait un post Facebook sur lequel on vous a justement demandé quel pack vous allez préférer. Et du coup, tout est entre vos mains, donc c'est vous qui choisissez. On a déjà pas mal de votes, mais si vous voulez continuer à voter, c'est possible parce qu'on choisira le pack par rapport au vote qu'à la fin du live. Donc pour voter, c'est très simple, vous allez sur la page et c'est le premier post de notre page Facebook. Donc continuez à voter et nous on vous annonce ça en fin de live. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent le concept du Secret Live, l'idée c'est de pouvoir échanger. On est entre nous, il n'y a pas de tabou, on se dit tout et on va échanger aujourd'hui autour d'un thème qui est rebelle. Donc on veut savoir quel rebelle vous êtes. Donc si vous avez des questions par rapport à cette thématique, vous pouvez les poser tout simplement en commentaire. Sachant que si vous posez des questions, vous allez être peut-être également récompensé parce que vous allez pouvoir gagner 1 an de parfum aux jeunes et une photo dédicacée que Tatiana signera en fin de live. Du coup, pour participer, comme je le disais, c'est très simple. Vous posez une question sur le thème quel rebelle es-tu? Et on fera le tirage au sort en live à la fin de ce live. Du coup, on va passer aux questions-réponses. Ça te va? Yes. Allez, c'est parti. Du coup, merci pour ceux qui sont hyper rapides et qui commencent déjà à nous poser des questions. Je vous rappelle le thème pour ceux qui ne l'auraient pas bien en tête, c'est quel rebelle es-tu? Donc posez toutes vos questions par rapport à cette thématique en commentaire. Et je vous le rappelle, il y a également un jeu concours qui va être activé pendant tout le live. Donc pour participer, il vous suffit de poser une question en commentaire et vous pouvez gagner 1 an de parfum aux jeunes et une photo dédicacée de Tatiana. Donc on va commencer avec la première question. Donc la première question qui est comment convaincre mes parents de me colorer les cheveux? Alors je pense que c'est quelque chose qui peut vite effrayer les parents la première fois. Donc peut-être la bonne solution, ce serait de la première fois faire une coloration mais semi-permanente, tu vois, un truc qui tient, mais juste 2-3 shampoings, pour qu'après les parents puissent voir si finalement ça va, on veut bien que tu le fasses plus tard, mais il y a étape par étape, je pense que c'est mieux. Ou commencer par un balayage, ce genre de choses. Des trucs un peu soft et petit à petit un truc plus gros, mais oui, commencer par quelque chose d'assez léger quand même. Puis pas commencer par le bleu ou le rouge peut-être. Voilà. Par une couleur un peu soft du coup, pour pas trop les choquer. On continue avec une question de Julie qui nous dit comment convaincre ma mère que j'ai vraiment envie de m'acheter ce jean très déchiré. On est toutes passées par là, je pense. Ouais, pareil, je pense qu'il faut y aller par étapes. Commencer par un jean pas trop troué et au final un truc un peu plus trash, mais justement lui prouver que par exemple elle va pas le porter dans des situations où il faut pas, par exemple en cours ou pour des rendez-vous, des entretiens ou quoi, mais qu'au fur et à mesure du temps, pourra lui acheter des jeans un peu plus troués, mais aussi lui prouver que étape par étape c'est possible. Que ça fait pas, ça fait pas vulgaire forcément si on Exactement. s'habille bien. Moi, je crois que toi aussi, on en porte assez souvent. Et si c'est bien porté, ça peut rendre bien. Ça passe. Exactement. On continue avec une question qui nous demande comment faire pour que mes parents m'achètent un téléphone portable? Moi, j'ai commencé à en avoir un assez tôt, fin primaire, parce que je rentrais toute seule des cours. Donc, juste peut-être par rapport à ça, il faudrait les rassurer en disant justement, j'ai besoin d'un téléphone parce que je rentre toute seule, pour juste vous joindre, pour vous rassurer, etc. Mais pas commencer
dire tout de suite c'est pour aller sur les réseaux sociaux, c'est pour jouer. Non, ça peut peut-être un peu les effrayer. Quoi. Exactement. Puis peut-être aussi commencer pas forcément par un iPhone. Alors je sais que c'est difficile, mais bon. tu commences par un petit téléphone un truc qui fait basique, quoi, texto et appel. Je sais, c'est compliqué, mais ça peut être aussi. C'est ça, exactement. Exactement. On continue avec une question de Jennifer qui nous dit: comment convaincre ma mère que j'ai vraiment envie de m'acheter ce jean très déchiré? Excuse-moi, je viens de poser la question. Je continue. Comment faire pour que... non, mes parents veulent me mettre en pension. Comment faire pour éviter d'y aller? Déjà, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais. Enfin, personnellement, je connais des personnes qui sont déjà allées... dans des pensionnats, internats, etc. Et ils en gardent que des bons souvenirs. C'est une très bonne expérience, je pense, pour mûrir et pour grandir dans la vie, tout simplement. Donc déjà, peut-être pas voir ça comme quelque chose de vraiment négatif, mais après, plus leur prouver de toi-même que tu es capable de faire des bonnes actions, de faire attention à ce que tu fais, d'avoir des bonnes notes en cours aussi, ça peut aider. Mais après, moi, en soi, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais, mais c'est vrai que quand on est jeune... et que tes parents te disent, tu vois, tu vas en pensionnat. Ça prouve que t'es rebelle déjà. C'est un peu. Voilà. Ouais. Mais t'as raison, il faut le prendre du côté positif. Et après, bon, le changement fait peur, quoi qu'il en soit. Mais bon, si tu vas. C'est pas si mal, je pense. Ouais, je suis d'accord. Totalement d'accord. Ensuite, on a une question de Sonia. Donc, Sonia nous demande: mes parents n'aiment pas mon copain, comment faire pour que ça change? Je pense que. Pareil, comme les jeans, etc., c'est petit à petit, il faut lui prouver que c'est pas la personne qui pense que ça peut être. Bon, après, je pense qu'il faut toujours prendre en compte la vie de ses parents, c'est important. Ouais. Mais juste, voilà, faire des dîners, des déjeuners où ils vont pouvoir se parler, se rencontrer, apprendre à se connaître, exactement. Et après, ils vont pouvoir se faire un vrai avis au final. Mais au premier abord, c'est un peu compliqué de donner tout de suite son avis et dire qu'on n'aime pas la personne alors qu'on y tient, quoi. Ouais. Totalement raison. On ne peut pas juger un livre sur sa couverture. Voilà, exactement. Donc, il faut voir avec le temps. Exactement. On continue avec Tina qui nous dit: j'aimerais organiser une fête chez moi. Le seul problème, c'est que mes parents ne sont pas d'accord. Il faut leur prouver aussi que tu es capable de faire une fête sans faire des dégâts. Je pense que c'est plutôt le côté dégâts, la maison retournée qui pose problème aux parents. Donc, juste leur prouver que tu vas faire le ménage. Quand ils vont rentrer, ça va être clean, qu'il n'y aura rien. Même leur donner une liste des personnes qu'il va y avoir, tu vois, pour leur prouver que c'est bon, c'est des personnes que vous connaissez, c'est des personnes sérieuses, fiables, etc. Et oui, vraiment, faire toutes les choses comme il faut, quoi. Pour qu'ils n'aient pas de raison de s'inquiéter, surtout. Après, peut-être que aussi, pour la première, t'es pas obligé de dire à tes parents de partir de la maison. Non, tu vois, mais bon, tu peux dire, bon, vous restez dans votre chambre, et voilà. Ouais. Et après, ils voient, tu fais petite fête, tu vois. Et après, ils voient que ça s'est très bien passé, qu'il n'y a pas eu de débordement, que tout le monde s'est bien tenu. Et du coup, après, la confiance s'installe. Et après, tu pourras faire des fêtes où ils partent vraiment tout le week-end et où t'es tranquille. On continue avec une question de Alex qui nous dit: comment annoncer à mes parents que j'ai fait une bêtise? Ça dépend de la bêtise. Ouais, ça dépend de la bêtise, mais moi je pense que l'honnêteté c'est la meilleure des choses. Après, il faut trouver les mots, les bons mots à utiliser pour en parler et accepter ses torts aussi. Déjà, si elle ose en parler à ses parents, c'est une bonne étape, je trouve. Mais il faut le dire calmement, dans des bonnes conditions, bonnes situations et. Bon, après, ça dépend bien sûr de l'ampleur de la bêtise. Je me dis que si tu as déjà envie de te confier, c'est que c'est une bêtise, peut-être que tu as envie de vider ton sac ou quoi. Donc, si tu as l'envie d'en parler, il faut le faire au final. Exactement. Et c'est tes parents, donc ils t'aimeront quoi qu'il arrive, quoi que t'aies fait comme bêtise. On ne veut pas savoir. Hein. On continue avec une question de Stéphanie qui nous dit: comment convaincre mes parents que se maquiller à l'école n'empêche pas d'avoir des bonnes notes? Ah oui, pour moi, ça n'a aucun rapport. Ouais. Clairement, moi, je me suis maquée très tôt. En 4e, je crois, parce que j'avais énormément d'acné, donc c'était vraiment plus du fond de teint pour cacher mon acné. Ouais, exactement. Mais ça pas. Au collège, j'avais beaucoup de difficultés, donc ça m'a pas empêché d'avoir des mauvaises notes. Comme après, au lycée, j'avais beaucoup moins de difficultés, ça m'a pas empêché d'avoir des bonnes notes. Donc non, ça n'a aucun rapport pour moi. Et du moment que ça reste naturel, soft. Ouais, c'est ça, il faut commencer avec un peu de mascara, un peu de blush, pas forcément un rouge à lèvres, rouge, pétant. Enfin, il faut y aller doucement, quoi. Après, ça dépend aussi de l'âge que tu as. C'est vrai que si t'as pas forcément de problème de peau quand t'es très jeune, peut-être que t'as pas forcément la nécessité de te maquiller. Oui, mais après, si c'est juste pour se donner une bonne mine, un peu d'anti-cerne, un peu de mascara, ça fait pas de mal. Parce qu'après, c'est peut-être plus l'aspect, tu veux te maquiller beaucoup pour attirer les garçons, donc faire moins attention en cours, ça c'est un autre problème du coup.
Mais en soi, je vois pas en quoi ça pourrait déranger au niveau des parents. Sinon, tu ramènes que des bonnes notes. Voilà, exactement. Et tu dis, tu vois, j'avais du mascara quand j'ai passé ce contrôle. Exactement. On continue avec une question de Camille. Donc Camille nous dit, j'ai trouvé mon tout nouveau haut dans l'armoire de ma sœur. Ça m'énerve énormément. Comment lui faire comprendre que ça ne se fait pas? Les sœurs qui piquent. Moi, j'ai pas de sœur, donc je te laisse parler. J'ai une petite sœur et c'est comme ça tous les jours, mais vraiment tous les jours, surtout quand elle est à court, c'est comme ça tout le temps. Donc je sais exactement ce que ça fait. Bon, j'ai peut-être pas la meilleure réaction, mais je m'énerve et je lui dis arrête d'utiliser mes vêtements, je te les prêterai plus jamais. Au final, elle s'embête pas pour revenir les reprendre le lendemain. Mais oui, je pense juste qu'il faut lui expliquer qu'il faut qu'elle arrête, ou alors, parce que je pense que c'est pas trop possible, trouver des compromis. Ok, aujourd'hui tu prends mon haut, mais moi je vais t'en prendre un demain ou des choses comme ça. Et puis il faut qu'elle te demande aussi, parce qu'en fait là, si tu le retrouves, elle me demande pas souvent. Ah oui? Oui, c'est ça, il faut au moins demander. Non, parce que l'excuse c'est ah oui, mais t'étais pas à la maison. On voit une photo, voilà, t'as un téléphone. Donc au moins SMS, tout ça, l'autorisation, c'est déjà un premier pas, quoi. Ok. Bon, top, merci pour tes réponses. Du coup, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Nous, on va enchaîner sur quelque chose d'autre, mais vous inquiétez pas, on vous répondra dans un instant. On va enchaîner sur un petit quiz. Donc, vous allez aussi pouvoir participer parce que vous allez voir les questions qui vont s'afficher sur votre écran. T'es prête? Je suis prête. Allez, on y va. Donc, Tatiana, on va faire un petit quiz. Le quiz va être en fait pour connaître un peu quel rebelle tu es. Cool. Donc, je vais te poser 10 questions et en fonction de tes réponses, je vais savoir ton profil et je vais te donner le résultat. D'accord. T'es prête? Yes. Allez. Alors, première question. En amour, tu es plutôt timide, passionnel ou non conformiste? Passionnel. Question numéro 2. Niveau make-up, tu es plutôt bouche rouge et smoky eyes, teint parfait et juste un peu de mascara, ou je suis bien au naturel? Teint parfait et un peu de mascara. Question numéro 3. Sur ton bulletin, les profs ont plutôt tendance à écrire. Première réponse, manque de participation, trop de bavardage ou avertissement de conduite? Je pense que c'est manque de participation. Dis donc, t'es au fond de la classe, quoi. Oui, mais j'écoute, mais je participe pas. Mais tu te sers des questions des autres. Exactement. Ok, j'ai compris. 4e question. Quand un mec que t'aimes bien t'envoie un message, tu réponds tout de suite, tu prends un peu de temps ou tu le next? Je prends un peu de temps. Bah oui, qui répondrait autre chose? Dites-nous en commentaire si vous répondrez autre chose, mais franchement, c'est la base. C'est un peu mieux. Question numéro 5. Ton perfect date. Tyler, the Creator, Drake ou Zayn Malik? Zayn Malik. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation sur cette question. Non, parce que c'est le seul que j'aime bien en ce moment, du coup. Je comprends. Voilà. On continue avec la question numéro 6. En mode, t'es plutôt perfecto en cuir, blazer ou veste en jean? Perfecto en cuir. Voilà, t'aurais répondu autre chose, t'aurais dit que tu non. On continue avec la question numéro 7. Ton boyfriend idéal est 100% bad boy, charmeur et drôle ou calme et discret? Charmeur et drôle. Je suis d'accord. Question numéro 8. Lors d'une dispute, Lors d'une dispute, merci, avec tes copines, tu fais tout pour arranger les choses, tu boudes dans ton coin et tu attends qu'on revienne vers toi, ou tu coupes les ponts définitivement? Bon, là, je vais réagir un peu comme une rebelle, mais je coupe les ponts définitivement, mais que si c'est quelque chose de très grave, quoi. Pas pour une petite dispute. Ouais. Oui, genre un truc de ouf qu'elles t'ont fait. Exactement. Un truc impardonnable. Que ce soit un truc impardonnable, exactement. Quand même. Ah bah, je me laisse pas faire quand même. Question numéro 9. Niveau sport, tu es plutôt danse, basket ou boxe? Basket. Très bien. Eh bien, c'est fini. Donc attends, je regarde tout ce que tu as. Du coup, je t'annonce que tu es rebelle street. Cool. Alors, je te lis ton petit portrait, du coup, tu vas me dire si ça te parle. Tu as su t'approprier tous les codes de l'esprit rebelle pour les rendre tendance. Forte tête dans l'âme, cet état d'esprit fait de toi une leader naturelle. C'est tout simplement dans ta nature. Tu as une forte personnalité, tu ne te laisses pas facilement marcher sur les pieds et tu n'as jamais peur de dire ta façon de penser. Ouais, je suis d'accord. Ça te correspond? Ça va, ça me correspond. Bon, trop bien, écoutez. Dites-nous d'ailleurs en commentaire si vous vous retrouvez aussi, si vous avez un maximum d'étoiles, du coup, comme Tatiana, et que vous avez le même profil qu'elle. Du coup, on va continuer avec vos petites questions. Alors... Donc, je vous rappelle le thème.
Le thème, c'est rebelle. Et donc, si vous avez des questions sur quel rebelle êtes-vous, que ce soit rebelle avec ses amis, avec ses parents, voilà, avec, je sais pas, vos professeurs, en amour, à l'école, bref, posez absolument toutes vos questions à ce sujet-là. On y répond tout de suite. Donc, on continue tout de suite avec une question de Jeanne. Jeanne nous dit, les mecs kiffent-ils les filles rebelles ou plus sages? Je pense que c'est une question de personnalité. Et que c'est autant côté fille que garçon, donc ça dépend vraiment des personnes et de ce qu'on recherche en fait. Je suis assez d'accord. Après, je trouve quand même que... C'est important d'avoir du caractère. On est d'accord. Donc peut-être pas... savoir dire non, justement, quelquefois. Exactement. Pas dire oui à tout, et pas dire non à tout non plus. C'est ça. C'est un juste milieu. C'est un peu compliqué ce qu'on vous dit, mais c'est la vérité. C'est ça. On continue avec une question de Annie qui nous dit « J'ai un caractère rebelle et mon copain est très calme. Comment gérer nos différences ?» Je pense que c'est bien d'avoir des opposés. Parce que souvent, quand on a exactement le même caractère, ça peut vite... Ça peut être rapidement. Exactement. Donc c'est pas si mal. Après, il faudrait peut-être que tu lui parles pour lui expliquer que voilà, elle se sent un peu à l'opposé de lui et qu'il faudrait qu'il comprenne qu'ils sont un peu plus dynamiques pour que ça se passe mieux. Mais juste en parler tranquillement. Mais c'est pas un si mauvais point, je trouve. Ouais, c'est pas forcément un critère quelque chose de malsain de séparation ou je sais pas quoi. Si vous vous entendez et que la relation fonctionne comme ça, c'est principal. C'est pas un critère de relation qui marche et qui dure d'avoir le même caractère. Et comme tu disais, parfois ça peut exploser, donc c'est pas forcément une bonne chose. Ensuite, on a une question de Ophélie. Ophélie nous dit « Mes potes trouvent que j'ai trop de folie et je me sens parfois isolée, comment faire ?» Tout bêtement, je pense que ce serait bien de peut-être un peu t'éloigner de ce groupe d'amis et te rapprocher plus de personnes avec qui tu te sens peut-être mieux, plus à l'aise, donc des personnes un peu plus faux-folles, avec qui tu vas peut-être plus rigoler. Mais c'est pas forcément que... les personnes qui lui disent ça sont des mauvaises personnes, c'est juste que vous n'avez pas forcément les mêmes délires. Et c'est pas un mauvais point non plus. Moi, d'être faux-folle, d'être joyeuse... Moi, je trouve ça super bien. C'est important d'avoir une personne comme ça dans son groupe d'amis. Moi, je serais très contente. Je suis totalement d'accord. C'est pas si mal, et peut-être si tu trouves des gens qui te ressemblent plus, c'est pas si mal non plus. Exactement. On continue donc à Jess qui nous pose la question suivante. Je ne suis pas d'accord avec mes copines et elles en ont marre. C'est juste que je n'ai pas envie de faire comme elles. Comment ne pas se fâcher ? Moi, je pense que le plus important, c'est de penser à soi dans le sens où il faut rester soi-même. Son bien-être, quoi. Exactement. Donc, si t'as pas envie de faire quelque chose, il faut absolument pas se forcer. Moi, j'ai toujours pensé comme ça. Parce que de toute façon, tu vas pas être à l'aise, ça va pas te plaire, tu vas passer une mauvaise soirée ou un mauvais moment. Donc, vraiment, ça sert à rien. Tu vas en garder un mauvais souvenir. Donc, moi, je pense que le plus important, c'est de faire ce qui te plaît et d'en parler à tes amis, leur expliquer pourquoi ça te va pas. Et eux aussi, tu peux leur montrer ce que toi, tu préfères faire. Ou voilà quoi, mais trouver un juste milieu, mais surtout pas te forcer à faire des choses que t'as pas envie de faire. Puis t'as raison aussi de donner ton avis et de pas te laisser porter, quoi, tu vois, de dire les choses en fait. Après, tu peux toujours tester, mais si vraiment tu le sens pas ou si tu l'as déjà fait et que ça t'a pas plu, t'as pas envie de le refaire, ne te force pas. Exactement. On enchaîne avec une question de Marie qui nous dit « Est-ce que c'est grave de cacher des choses à son mec ?» Moi, je pense que c'est un peu délicat, mais après, ça dépend de la relation que vous avez. Ça dépend, ouais. Et puis surtout ça dépend du cas. Cacher quoi. Oui, cacher quoi. Mais après, en soi, c'est un peu vaste. Après, je pense aussi que chacun a son petit jardin secret et que... Enfin, des petits trucs pas importants. Qu'on peut garder pour soi. Mais du coup, c'est pas vraiment caché, quoi. C'est avoir son jardin à soi. Mais quand tu caches, pour moi, c'est un peu un côté négatif dans le sens où tu caches quelque chose qu'il devrait savoir. Et... Donc, faut pas cacher les mauvaises choses, disons. On s'aligne là-dessus. Exactement. Ensuite, on a une question de Bertie qui nous dit « J'ai un copain depuis 2 ans, mais depuis quelques semaines, j'ai un vrai crush sur un nouveau garçon de ma classe. Je suis perdue. » Ça arrive. Oui, ça arrive. Et pour le coup, je pense qu'il faudrait peut-être apprendre à connaître le garçon sans forcément rompre avec l'autre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que c'est un peu délicat comme situation. Après, ça dépend de la relation que tu avais déjà avec ton copain actuel. Est-ce que ça se passe bien ou justement comme ça fait 2 ans, ça fait longtemps, donc tu te lasses. Mais peut-être pas casser les ponts directement parce que peut-être qu'elle a eu juste un crush et que tout d'un coup elle s'est dit ah c'est bon, c'est le mec de ma vie alors qu'au final dans 2 semaines tu n'y penseras plus et que tu es très bien avec ton copain. Comme à l'inverse, ça fait très longtemps que tu es avec lui, tu en as marre et tu en as vu enfin un nouveau et tu as envie de nouveautés quoi. Donc je pense que ça dépend vraiment déjà de la relation de base que tu as avec ton copain et comment lui se sent dans la relation aussi, c'est important. Exactement. On continue du coup avec une question de Laura. Laura, elle nous dit « Je ne suis attirée que par les mecs qui ont un fort caractère. Cela fait-il de moi une rebelle ?»
Je pense, mais après, c'est pas une mauvaise chose non plus, parce que j'ai l'impression qu'elle tourne un peu la question comme si c'était quelque chose de négatif, oui, je suis mais d'accord. pas du tout. Après, je pense que si t'es rebelle, justement, c'est aussi une bonne chose, parce que faut pas se laisser faire avec les garçons avec un fort caractère, c'est compliqué. Et donc non, moi je pense que c'est un bon point, et oui, ça prouve bien que tu es rebelle, je pense. Bravo Laura. Tu corresponds au parfum. C'est ça, il te plaira, il te collera à la peau. On continue avec une question de Anna qui nous dit: quand on est en groupe, ma BFF prend trop de place et me coupe souvent la parole. J'ai du mal à m'affirmer, comment être plus rebelle? Moi je pense que c'est pas forcément une question d'être rebelle, mais juste oui, t'assumer comme tu es, et puis enfin moi je suis pas du tout du genre. D'oser dire les choses, quoi. Oui. Tu vois, taper du poing sur la table. Oui, en dire disant, ce que tu penses. Mais après moi je suis pas du genre à vouloir faire l'intéressante ou. Non, mais tu vois, même si. Tu vois, mais... Enfin, même quand t'es avec une copine et que. Enfin, en fait, souvent dans l'amitié, quand t'as quelqu'un qui a un très fort caractère, qui est un peu rebelle avec toi, souvent, bah, t'oses pas trop dire les choses. Ça peut, ouais, tu vois, ça rabaissant. peut être. Voilà, exactement. Alors que, bah, au final, si juste une fois, tu lui réponds. Bah, tu vas voir, ça va débloquer un espèce de truc. C'est sûr. Et après, ça coulera tout seul. Exactement. On continue avec Juliette qui nous dit: comment dire à mes copines que je n'aime pas sortir aux mêmes endroits qu'elles? Là, ça revient un peu à la question de tout à l'heure avec la fille qui voulait pas forcément faire les actions. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je pense la base de tout, c'est ne pas se forcer et faire ce que tu as envie, principalement. Et comme j'ai dit aussi, tu peux tester une fois, mais pas deux. Enfin, si ça te plaît pas, il n'y a pas besoin de se forcer. Tu fais ce que tu veux, tu as de compte à rendre à personne, donc vraiment, ne te force pas, c'est le principal. On continue avec Camille qui pose une question assez marrante. Je suis en train de réfléchir, tu vas me dire ce que t'en penses. Donc Camille qui nous dit: une destination de voyage rebelle. Rebelle, une destination, très bonne question. En fait, je pense que c'est pas la destination, c'est comment tu pars. Genre, c'est-à-dire tu vois, le matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit, en fait, je pars. Tu vois. Ah bah oui, c'est carrément ça. Et tu t'es pris un billet, tu vas en Australie. Tout seul. Exactement. Ça, c'est badass quand même. Ça, c'est super bien. Après, c'est un peu dur, autant mentalement et tout, mais... Ah oui, non, c'est hyper dur. Franchement, mais oui, ça, pour le coup, c'est carrément un caractère de rebelle, je suis d'accord. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est plus la manière qu'une destination, parce que soit une destination... Peut-être New York, parce que c'est un peu un aspect rock. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, je dirais Ou New Las York. Vegas, tu vois. Ouais, aussi, c'est vrai. Du coup, on fait une petite pause dans vos questions. On y reviendra tout à l'heure, donc n'hésitez pas à en poser encore. Je vous rappelle également que en posant des questions, vous allez pouvoir remporter 1 an de produits aux jeunes, donc de nos parfums, et également une photo dédicacée que Tatiana pourra signer en live à la fin. Du coup, on va passer à une partie que moi j'adore, qui est Tu préfères. Est-ce que tu es prête? Yes. Allez, c'est parti. Donc là, l'idée, c'est que je vais te dire assez rapidement une chose ou une autre. Donc tu me dis ce qui te vient au tac au tac, en tête, exactement, instantanément. Donc, alors je connais la première réponse, mais on va voir ce que tu dis du tac au tac. Veste en jean ou veste en cuir? Veste en cuir. Ok, j'ai eu bon. Rihanna ou Taylor Swift? Rihanna. Bureau rangé ou bordélique? Rangé. Rap ou rock? Rock. Chaussures colorées, cheveux colorés ou naturels? Coloré du coup. Chemisé ou crop top? Crop top. Jean troué ou jupe plissée? Jean troué. Rouge à lèvres mat ou gloss? Rouge à lèvres mat. Soirée fille ou soirée Netflix? Un peu des deux, soirée Netflix entre filles. Avec les filles, ok, je comprends. Filter ou no filter? Filter. Moi aussi, à fond, Instagram. filter. Sac à main ou sac à dos? Sac à main. Burger ou avocado toast? Avocado toast. C'est trop bon. Skate ou trottinette? Trottinette électrique. Yeah. Yoga ou boxe? Yoga. Et voilà, bravo. Ça allait tout seul, tu te connais bien. Du coup, on va reprendre avec quelques questions. Je vous rappelle le thème. Du coup, on parle de rebelle et on vous demande quel rebelle êtes-vous. Donc en fait, si vous avez des questions sur le fait d'être rebelle avec ses amis, avec sa famille, avec son amoureux, voilà, vous pouvez poser toutes les questions. Surtout qu'en posant une question, vous validez votre participation au grand jeu concours qui est activé pendant tout notre live. Donc l'idée, c'est de vous faire gagner 1 an de parfum aux jeunes. Donc il y aura un grand gagnant qu'on va désigner à la fin de ce live. Mais il ne repartira pas qu'avec ça parce qu'il aura également une photo dédicacée de la part de Tatiana. Donc on continue. On a une question de Olivia.
Elle nous dit, est-ce que la musique que j'écoute définit ma personnalité ? Je pense que ça définit pas mal la personnalité. Après, comme par exemple les personnes qui écoutent plusieurs styles de musique, ça prouve qu'ils ont une certaine ouverture d'esprit, je trouve. Donc oui, moi je trouve que ça correspond carrément, même aussi, enfin, je trouve que ça rejoint carrément même le style vestimentaire, la façon de parler, la façon d'exprimer. C'est un peu un tout. T'as raison. On continue avec une question de Fanny qui nous dit, j'ai succombé à la tentation de la coupe courte. Maintenant, je regrette, comment faire ? Bah déjà moi je trouve ça dommage parce que c'est ce que j'ai fait et j'ai pas du tout regretté. Ah, c'est gentil. Ouais. Et bon après je pense qu'il faut du coup le temps que tes cheveux poussent va falloir s'adapter, donc peut-être trouver des couleurs, enfin une coloration à faire ou même une coiffure ou mettre des accessoires dans les cheveux pour que tu les acceptes un peu plus, ou même un chapeau ou enfin des trucs tout bêtes quoi. Mais surtout le principal ce serait de faire des soins, tu sais, pour essayer de les faire pousser plus vite, carrément des extensions. Et aussi j'ai vu que quand on se masse le crâne, ça fait circuler le sang et du coup tes cheveux poussent plus vite. Moi j'aurais pas la patience de faire ça, mais... Et surtout que je crois qu'il faut le faire genre 3 minutes chaque jour. Ah, c'est trop. C'est un peu... Mais bon, il paraît que ça marche, donc il faut savoir ce qu'il faut. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus quand tu viens de te couper les cheveux et que tu as fait un changement radical, parfois c'est compliqué de t'accepter. Donc il faut peut-être aussi un peu le temps, tu as raison, d'apprivoiser ta coiffure. Oui, souvent je pense qu'on a l'habitude d'avoir une nouvelle coupe, on se dit oh là là j'aime pas du tout, et au fur et à mesure du temps tu dis ah bon bah en fait ça sympa. Ça passe, ça change, c'est cool. On continue avec une question de Charlotte. Donc Charlotte qui nous dit, être rebelle c'est juste avoir un fort caractère. Je pense pas, je trouve que ça se fait aussi au niveau du style. Par rapport au maquillage, tu fais quelque chose de plus chargé, même au niveau des cheveux, quelque chose de plus volumineux que juste des cheveux lisses. Le jean troué, les chaussures un peu avec une plateforme, je trouve que c'est un peu dessous. Donc c'est pas forcément que le mental. Exactement, parce qu'au final, tu vois, je dis n'importe quoi, mais les gens qui s'habillent d'une manière très affirmée, mais qui n'ont pas forcément un caractère... démesuré, tu peux dire aussi qu'ils sont rebelles. Carrément. Donc t'as totalement raison. On continue avec Mélanie qui nous dit, quelles sont les séries, films avec des héroïnes rebelles qui t'inspirent ? Alors moi tout de suite je pense à un film de Disney, Vaiana, je sais pas si tu l'as déjà vu. Non, je l'ai pas vu, mais il est super, c'est le meilleur film Disney. Et en fait c'est une fille qui habite sur une petite île et il n'y a plus de nourriture sur l'île, donc elle décide de partir pour en trouver, mais son père veut pas parce qu'il a peur, il y a pas mal de dangers, etc. Mais elle fait que s'écouter, elle dit non, il faut que j'y aille, il faut que je fasse ça pour mon peuple, et elle le fait d'elle-même et au final tout se passe bien quoi. Exactement, et donc pour moi c'est une vraie rebelle qui s'assume et qui va au bout de ses idées, et je trouve que c'est une très bonne image. Oui, et qui croit en elle au final. Exactement. Parce qu'elle est partie sûre d'elle en se disant mais non. Toute seule, sans personne, et elle a réussi. Moi je sais pas ce que je te dirais là, tu vois. Moi c'est le premier qui me vient en tête. Peut-être Mulan aussi. Ouais, c'est un peu dans le même style, carrément. Dites-nous vous si vous pensez à une série ou un film avec un personnage hyper rebelle. On a Mévi qui nous dit, être rebelle c'est plutôt du positif ou du négatif selon toi ? Je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, comme c'est pas forcément une très bonne chose non plus, parce que je pense que ça peut aussi très vite énerver l'entourage si t'es un peu trop rebelle, dans le sens où t'es tout le temps énervé ou tout le temps à répondre non à tout ce qu'on te propose, etc. Mais après, ça prouve aussi que t'as du caractère et que tu te laisses pas faire, donc c'est pas si mal en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Après, faut pas être... En fait... Tu tombes dans le négatif quand, je sais pas, tu vas répondre à un professeur de manière pas très correcte. Enfin bon, tu vois, il y a aussi ce côté-là où... Mais sinon... Ou aller un peu plus vers le côté vulgaire ou quoi, ça c'est des choses à éviter quoi. Puis ça, c'est même pas être rebelle. Au final. C'est encore plus. C'est ça. Ensuite, on continue avec une question de Mandy qui nous dit, les cheveux courts, rebelles ou pas rebelles ? Moi, je pense que c'est pas forcément la longueur de cheveux qui détermine le côté rebelle ou pas. C'est plus que tu en fais de tes cheveux, si tu les boucles, si tu les lisses, si tu les crêpes, si tu mets un accessoire, une casquette, un chapeau. Donc autant la longueur, ça n'a pas trop d'importance. Exactement. Ensuite, on a une question de Léa. Donc Léa nous demande, est-ce qu'être rebelle, c'est ne pas suivre la mode ou ne pas faire comme tout le monde ? Je pense qu'être rebelle, enfin en étant rebelle ou pas d'ailleurs, tu peux très bien avoir ton style. C'est juste que c'est un peu plus différent. Par exemple là, pour le style rebelle, moi j'ai une veste en cuir. Je trouve que ça représente un peu le thème, tu vois. Mais en soi, moi une robe avec des fleurs, tu vois. Ouais, bah oui, non, mais c'est aussi dans le thème parce que t'es un peu, tu vois, avec du noir, etc. Donc en soi. Moi, je trouve que le style, enfin, tu peux très bien être rebelle, avoir un bon style, comme l'inversement. Hein, donc. En fait, pour moi, t'affirmer rebelle dans ton style, c'est faire ce que tu veux, en fait.
Même si tu suis les tendances, c'est toi qui l'as choisi, quoi. Mm. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est taper du poing sur la table en disant bah c'est mon style, que ce soit à la mode ou pas. Mais si ça te passe, c'est pareil. C'est exactement ça. On continue avec une question de Alexia. Donc Alexia nous dit se teindre les cheveux en pastel bleu ou rose, pour ou contre? Pourquoi pas? Après, moi, je le ferais pas. Je n'oserais pas. Mais après, je pense que ça peut être sympa si c'est pas comme tout à l'heure, une coloration semi-permanente qui dure quelques shampoings, surtout l'été ou pour un festival. Je trouve ça vraiment sympa quand même. Ça, je suis d'accord. Ça peut être très très cool. Pour un festival, je le ferais peut-être, tu vois. Un joli rose pastel. Là. Ouais. J'aimerais bien. Mais... Franchement, oui, ça peut être pas mal. Mais après, pour tous les jours. Après, ça revient à la question de tout à l'heure, il faut assumer son style aussi. Donc, exactement. Si tu l'assumes, il n'y a pas de raison. Ouais, exactement. On enchaîne avec une question de Camille. Donc Camille nous dit une musique à écouter quand on est rebelle. Alors moi, je pense pas à une musique en particulier, mais plus d'une période. Je sais pas si tu connais Miley Cyrus. Oui. Je te rappelle entre la période entre Hannah Montana et maintenant, elle a eu une sacrée période bien rebelle. Et je pense que c'est plus ce style de musique-là qui représente... la vraie rebelle pour le coup. Après, peut-être le rock, tu vois, oui, tous les classiques de groupes de rock, carrément. On a Mévi qui nous pose une deuxième question, qui nous dit quelle est l'inspiration qui a donné la nouvelle senteur du parfum Rebelle? L'inspiration, ça rejoint un peu le quiz que tu m'as fait, c'est l'aspect streetwear, mélanger l'aspect rebelle et street, parce que ça se fait de plus en plus de nos jours. Et c'est vraiment de ça que j'ai voulu m'inspirer en fait. C'est le côté jean, basket, mais tout en restant élégante et rebelle. Et c'est ça qui, moi personnellement, qui m'a inspirée. Ok, très clair. Du coup, c'est une transition parfaite parce que ça va être le moment de vous parler un peu plus dans ce jeu. Je vais y arriver. De ce dont on parlait en début d'émission en vous disant qu'on avait collaboré, co-créé un parfum, le futur parfum avec Tatiana et qu'on en était ravis. Du coup, on a une petite vidéo à vous montrer qui va totalement vous plonger dans l'ambiance. C'est parti. Hello, c'est Tinka, participez avec moi à la création du futur parfum de chez Ocean. C'est parti. Donc j'espère que ça vous a plu. Maintenant, moi j'ai quelques questions à poser à Tatiana, déjà pour vous faire connaître un peu plus ce parfum que malheureusement vous ne pouvez pas encore sentir, mais aussi savoir un peu plus sur cette collaboration et justement comment, exactement, toutes les coulisses de cette collaboration. Donc dis-nous déjà, ton parfum, il sent quoi ? Comment quelles notes t'ont touché? Pourquoi t'as choisi telle ou telle note? Dis-nous tout sur... Alors, moi déjà, au niveau des notes de parfum, je suis pas très forte. C'est pas dès que je sens parfum, je vais tout de suite reconnaître les notes. Mais ce qui m'a vraiment, du coup, capté avec ce parfum-là, c'est que j'ai tout de suite senti l'amande. Et c'est une odeur que j'aime beaucoup, qui me rappelle un peu l'enfance, tu vois, le côté assez doux, très sympa. Et c'était le côté aussi très gourmand et fruité, mais ça restait très frais en même temps. Et c'est vraiment ce côté-là, en fait, c'est l'amande qui m'a marquée et qui m'a fait tout de suite le coup de cœur. Et je savais que c'était celui-là que je voulais. Ok, je comprends. Et du coup, ça a été compliqué pour toi à choisir ou ça a été genre une évidence? Non, vraiment pas, parce que les autres parfums étaient un peu plus... pas classique, mais un style un peu plus différent, soit un peu plus épicé, soit un peu plus sucré. Et lui, je trouvais qu'il correspondait carrément à mon style. Et surtout, c'était un parfum que j'avais jamais senti auparavant. C'est vraiment une odeur totalement différente que j'avais pas sentie dans d'autres parfums, que ce soit Ocean ou d'autres marques. Donc c'est pour ça que vraiment j'ai flashé dessus. Ouais. Franchement, très sincèrement. Et du coup, ton ressenti par rapport justement à cette expérience, est-ce que c'était la première fois que tu co-créais justement un parfum? C'était vraiment la première fois. Est-ce que tu as trouvé ça fun? Bah ouais, déjà c'était la première fois, donc j'étais super contente. Et j'ai trouvé ça super fun de pouvoir autant choisir l'odeur que la création du produit, parce que moi j'aime beaucoup créer de nouvelles choses et pouvoir créer un parfum aux jeunes, c'était une super expérience. Et ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pas du tout hésité ou quoi, j'avais peur de justement me perdre avec toutes les idées que j'avais en tête. Mais dès que j'ai vu un peu les visuels, et j'ai tout de suite su où je voulais aller et c'était très clair dans ma tête. Très rapidement quoi. Bon écoute, tant mieux. Et justement, parlons justement de cet aspect du pack, du design. Comment tu as choisi? Je sais que tu as eu un peu de mal, du coup on a fait voter les gens. C'était un peu compliqué parce que... Pourquoi c'était compliqué? Parce qu'il y avait carrément deux ambiances totalement différentes. Il y avait un côté un peu plus tatouage, très dans le dessin, etc. Et un côté beaucoup plus DIY, patch pour les jeans, etc. Donc c'était deux univers totalement différents, mais que j'aimais autant les deux parce que j'ai adoré bosser sur les deux, j'avais autant d'idées sur les deux.
Mais à choisir, C'était impossible. Franchement, je savais pas. Et bien du coup, c'est notre communauté qui a choisi. Est-ce que tu as envie de savoir, de découvrir? Est-ce que vous aussi, vous avez envie de savoir et de découvrir? Je pense que oui. Du coup, on vous l'annonce dans 3, 2, 1, c'est parti. Du coup, on espère qu'il vous plaît. Est-ce que tu es contente que ce soit celui-là? Moi, j'aimais autant celui-là que l'autre, donc je suis super contente. Bon, bah écoute, tant mieux. Moi, je le trouve canon. Dites-nous aussi si vous le trouvez joli. En tout cas, il donne envie. Il est hyper beau. Félicitations, bravo. Merci. On est super content d'avoir monté ce projet avec toi. En tout cas, j'espère que toi aussi. Ouais. Du coup, on va passer à la fin de ce live. Malheureusement, c'est fini. On va faire un heureux gagnant. Donc, le meilleur pour la fin, j'ai envie de dire. Je vais d'abord te faire dédicacer la petite photo que tu nous as faite. Alors, je vais te donner tout ça. Merci. Tiens. Prends les petits feutres. Ouais. Tiens. Merci. Je mets ça comme ça. Touc. Alors, dédicace-nous cette photo. On va faire le tirage au sort également pour annoncer le ou la grande gagnante. Voilà. Très mignon. Tu peux le montrer? Je laisse là. Tac. Elle est discrète la signature, comme ça détruit pas trop la photo. Qui est très jolie. Merci. Du coup, c'est le moment aussi de vous annoncer le ou la grande gagnante du concours, donc qui repartira avec 1 an de parfum. Et du coup, la photo que Tatiana vient de dédicacer, il s'agit de Romane Guénaud. Et tu vas avoir la chance et l'honneur que Tatiana te contacte directement en message privé pour avoir du coup tes informations et qu'on puisse t'envoyer tous ces jolis lots qui, j'espère, te feront hyper plaisir. Si on se faisait un petit selfie? Allez. Un petit selfie de fin. Avec mon téléphone. Allez, on prend le tien. Voilà. Très bien. Bon, on espère que ça vous a plu. On va se retrouver, quoi qu'il en soit, bientôt pour un nouveau live. Bon, on ne sera pas forcément avec Tatiana. Mais je vais suivre tout. C'est ça, exactement. Et on espère que tu étais contente d'être là. C'était un super plaisir et merci à toi pour l'invitation et pour la création du parfum. Puis on a hâte de découvrir tout ça. Ça sortira l'année prochaine. Du coup, on reste connectés. Restez connectés du coup au réseau de Tatiana si tu veux rappeler où on peut te suivre. Oui, c'est partout en fait. C'est Tinkaby Beauty sur tous mes réseaux, principalement sur YouTube et Instagram. Super. Bon ben voilà, plus qu'à la suivre. Et on vous fait de gros bisous. Merci d'avoir suivi ce live avec nous et on se dit à la prochaine. Bye bye. Ciao.